À tous les élus de Dieu, abonnés à la chaîne Les Révélations de Dieu, 2026 s'ouvre devant nous comme une page blanche écrite par la main de Dieu. Que cette année soit celle de votre élévation spirituelle, où les portes fermées s'ouvrent et où les chaînes tombent au nom de Jésus. L'Éternel te bénira et te gardera, l'Éternel fera briller sa face sur toi et t'accordera sa grâce, l'Éternel tournera sa face vers toi et te donnera la paix. Nombre chapitre 6 versets 24 à 26. Marchez hardiment dans votre identité d'élu, aimé, choisi, appelé à porter la lumière dans les ténèbres. Que vos vies témoignent de sa fidélité. Je vous bénis du fond du cœur et déclare sur vous une année de faveur divine, de guérison, de restauration et de joie inexprimable. Restons connectés pour plus de révélations. Dieu est avec nous. Élu, si tu consultes ces lignes présentement, cela n'est pas fortuit. Le Seigneur t'a mené ici à cet instant précis car un événement prodigieux, renversant, est sur le point d'advenir dans ton existence. Ce jeudi, une illumination céleste se dirige vers toi. Un instant si intense qu'il ébranlera les fondations de ta vie. Tu te trouves à l'aube d'une rupture, d'une métamorphose qui redéfinira ton identité, tes croyances et la route que tu suis. Tu regretterais de ne pas écouter ceci, non par crainte, mais parce que la vérité qui t'attend est trop magnifique pour être négligée. Dieu s'apprête à répandre des faveurs, des ouvertures et un changement sacré si profond qu'il te laissera dans l'émerveillement. Es-tu préparé? Car c'est ton instant élu et rien ne peut arrêter ce qui vient. Avant de t'immerger dans ce message céleste, j'ai besoin que tu accomplisses 3 actions. Interromps cette vidéo, appuie sur le bouton j'aime et abonne-toi pour rejoindre des milliers d'âmes choisies qui empruntent cette voie de transfiguration divine. Ton soutien amplifie ce message, l'expédiant à d'autres qui ont besoin de l'entendre, et dans les commentaires ci-dessous, inscris 999. Oui, 999, le nombre de l'accomplissement céleste. Un signal à l'univers que tu es disposé à accueillir ce que Dieu a réservé pour toi. Si tu es véritablement un élu, tu demeureras avec moi jusqu'au terme. Car au tréfonds de ton âme, tu sais que ce message t'est destiné. Penchons-nous-y. Car ce qui va se produire ce jeudi transformera tout. Élu, le ressens-tu? Cette agitation dans ta pensée, ce chuchotement discret qui te dit qu'une chose immense se profile. Ce jeudi, Dieu orchestre un instant qui marquera le début d'un nouveau chapitre dans ton histoire. Ce n'est pas un jour ordinaire, c'est un rendez-vous divin, un instant sacré où les cieux s'alignent pour te rapprocher de ta vocation. La Bible déclare dans l'Ecclésiaste 3 verset 1, « Il y a un temps pour toute chose et un moment pour chaque activité sous le ciel. » C'est ta saison, ton instant, et Dieu est sur le point de dévoiler un dessein si extraordinaire qu'il laissera ton entourage sans voix. Tu as traversé des épreuves, tu as affronté des défis, mais chaque pas t'a conduit à ce point. Ce jeudi, tout se met en place. Les pièces du puzzle de ta vie commencent à former une image de destinée divine. Tu te demandes peut-être ce qui rend ce jeudi si spécial. Pourquoi maintenant? Permets-moi de te le dire, élu. Le timing de Dieu est parfait. Il n'opère pas selon les calendriers humains ou les limitations terrestres. Il t'a préparé, affiné, façonné dans les feux de l'adversité pour que tu sois prêt à recevoir ce qui arrive. Ce jeudi, attends-toi à l'inattendu. Des portes autrefois verrouillées vont s'ouvrir grandes. Des opportunités qui semblaient hors d'atteinte se présenteront à toi. Les combats qui t'ont accablé, les fardeaux financiers, les tourments émotionnels, les batailles spirituelles commenceront à s'alléger alors que Dieu prend les rênes. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une intervention céleste. Ta vie va devenir un témoignage vivant de sa puissance, de sa grâce et de son amour inébranlable pour toi. Pense à Noé, un homme qui a entendu l'appel de Dieu tandis que le monde se moquait de lui. On l'a ridiculisé alors qu'il construisait une arche au milieu d'une terre sèche. Mais quand les pluies sont venues, Noé est resté ferme, inébranlable, car il faisait confiance au timing de Dieu. Tu es comme Noé, élu. Le monde peut ne pas comprendre ta route, peut questionner ta foi, peut même douter de ta destinée. Mais ce jeudi, Dieu est sur le point de montrer qu'il ne délaisse jamais ses élus. Les vannes des bénédictions vont s'ouvrir et ce qui semblait impossible deviendra ta réalité. Ta foi, ta résilience, ta confiance absolue dans le plan de Dieu. Voilà les clés qui déverrouilleront les miracles qui t'attendent. Maintenant, parlons de ce qui advient ce jeudi. Dieu s'apprête à déverser une abondance céleste qui touchera chaque domaine de ton existence. Il s'agit de percées financières qui te libéreront de tes dettes, de relations restaurées et d'un sens renouvelé de la vocation qui embrasera ton âme. Il ne s'agit pas seulement de richesse matérielle, bien que cela advienne aussi. Il s'agit d'un débordement de paix, de joie et de clarté qui transformera ta vision de toi-même et du monde. La Bible dit dans Jean 10 verset 10, « Je suis venu pour qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance. »
Cette plénitude de vie est ce que Dieu t'apporte ce jeudi. C'est une promesse, une alliance, une garantie divine que tes luttes ne sont pas la fin de ton récit. Elles sont le prélude à ton plus grand retour. Élu, tu as traversé le désert. Mais le désert n'a jamais été destiné à te détruire. Il était destiné à te préparer. Chaque larme que tu as versée, chaque obstacle que tu as surmonté, chaque instant où tu t'es senti seul, ces moments étaient ceux où Dieu te fortifiait, te modelait pour devenir le réceptacle dont il a besoin pour cette saison à venir. Ce jeudi, tu sors du désert pour entrer dans une terre débordant de lait et de miel. Les fardeaux du passé s'effaceront, remplacés par une légèreté divine qui rendra chaque pas semblable à une victoire. Tu ne fais pas que survivre, tu prospères, et le monde est sur le point de le voir. Faisons une pause un instant. Si ce message résonne en toi, si tu sens le feu de la vérité de Dieu brûler dans ton esprit, je t'invite à cliquer sur le bouton j'aime et à t'abonner pour rejoindre des milliers d'âmes élues qui progressent sur ce chemin de révélation divine. Ton engagement aide à diffuser ce message à ceux qui ont besoin de l'entendre, et n'oublie pas d'inscrire 999 dans les commentaires ci-dessous pour déclarer que tu es prêt pour les bénédictions que Dieu s'apprête à déverser. Demeure avec moi, car nous ne faisons que commencer et ce qui suit te laissera stupéfait. Ce jeudi, élu, Dieu est sur le point de révéler une vérité si puissante qu'elle modifiera ta façon de voir toute chose. Tu as été choisi non seulement pour recevoir des bénédictions, mais pour devenir un phare de lumière dans un monde qui en a désespérément besoin. La transformation qui t'attend n'est pas seulement pour toi, elle est pour ton entourage, pour ta famille, ta communauté, pour les générations futures. Dieu place sur tes épaules un manteau d'autorité, un appel divin qui fera de toi un catalyseur de changement. Tu n'es pas ici par accident. Tu es ici par dessein, et ce jeudi, ce dessein deviendra plus clair que jamais. Parlons de l'éclat. Oui, l'éclat. Quand Dieu agit dans ta vie, il ne change pas seulement tes circonstances, il te change. Ce jeudi, tu remarqueras une différence. Ton énergie se modifiera, ta présence rayonnera, les gens te regarderont et s'interrogeront sur ce qui a changé. Ce n'est pas seulement ton apparence, bien que ton visage brillera d'un éclat divin. C'est la lumière du dessein de Dieu qui circule à travers toi. Un éclat qui ne peut être dissimulé. La Bible dit dans Matthieu 5 verset 16 que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est aux cieux. C'est ce qui advient, et toi, une lumière si vive qu'elle attire les autres vers la vérité de l'amour de Dieu. Cet éclat n'a rien à voir avec la vanité. Il s'agit de transformation céleste. Tu le ressentiras d'abord dans ton esprit, un sentiment de paix, une clarté qui perce le bruit du monde. Puis cela se manifestera extérieurement. Ta peau pourrait luire, tes yeux pourraient scintiller, ta présence même portera un poids de gloire que les autres ne pourront ignorer. Ce jeudi, alors que Dieu déverse ses bénédictions, tu commenceras à incarner la plénitude de son plan pour toi. Les gens qui t'ont autrefois ignoré te remarqueront. Les portes qui étaient fermées s'ouvriront. Les opportunités qui semblaient impossibles deviendront ta réalité. C'est le pouvoir de la transformation de Dieu à l'œuvre en toi. Mais soyons réalistes, élus, la transformation n'est pas toujours aisée. Alors que Dieu te prépare pour ce jeudi, il te taille aussi. Il coupe les choses qui ne servent plus son dessein pour ta vie. Les vieilles habitudes, les relations toxiques, les mentalités limitantes, ce sont les choses que Dieu retire pour faire place au nouveau. Cela peut être inconfortable, parfois même douloureux. Mais fais confiance à ceci, chaque coupe est intentionnelle. Chaque perte est un prélude à un gain plus grand. La Bible dit dans Jean 15 verset 2, « Tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. » Ce jeudi, tu entres dans une saison de fécondité comme jamais auparavant. Tu pourrais te demander pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Laisse-moi te dire, élu. Dieu ne choisit pas les qualifiés, il qualifie les choisis. Tu as été choisi par le Créateur de l'univers. Non pas à cause de ta force ou de tes réalisations, mais à cause de ton cœur. Tu as porté des fardeaux que d'autres ne pouvaient imaginer. Tu as affronté des épreuves qui auraient brisé la plupart. Et pourtant, te voilà inébranlable, prêt pour ce qui vient. Ce jeudi, Dieu dit assez, c'est l'heure de ta percée. Les chaînes du passé se brisent, les doutes qui t'ont retenu se dissolvent. Tu entres dans une nouvelle identité, une qui reflète le dessein divin que Dieu a toujours eu pour toi. Maintenant, parlons du diable. Oui, le diable. Car quand Dieu est sur le point d'agir de manière grandiose, l'ennemi le remarque. Ce jeudi, alors que tu te prépares à entrer dans ton destin divin, le diable essaiera de te distraire, de semer des graines de doute, de te faire questionner si tu es digne de ce qui arrive. Mais écoute ceci, élu. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Le diable peut essayer de murmurer des mensonges, mais ta vérité est plus forte,
ta lumière est plus brillante. Tu n'es pas seulement un conquérant, tu es plus qu'un vainqueur par celui qui t'aime. Ce jeudi, le diable verra que tu es intouchable, inarrêtable et indéniablement choisi. Imagine ceci, le diable qui a passé des siècles à tisser des toiles de tromperie se tient devant toi, impuissant. Pourquoi? Parce que tu ne joues pas à ses jeux. Tu ne tombes pas dans ses illusions. Tu tiens ferme dans la vérité de qui tu es. Un élu appelé par Dieu destiné à la grandeur. Ce jeudi, alors que le plan de Dieu se déploie, le diable réalisera qu'il a trouvé son égal. Il pensait pouvoir te briser, mais au lieu de cela, ta lumière expose sa faiblesse. Ta foi démantèle ses mensonges. Ta présence change l'atmosphère et il ne peut le supporter. Tu ne fais pas que résister au diable. Tu réécris les règles du jeu. Prenons un moment pour réfléchir à quelqu'un comme Esther, une jeune femme apparemment ordinaire mais choisie par Dieu pour un dessein extraordinaire. Lorsqu'elle a fait face à la menace de destruction, elle n'a pas eu peur. Elle n'a pas douté. Elle est entrée avec audace dans la cour du roi, confiante que Dieu l'avait placée là pour un tel moment. Ce jeudi, tu es Esther. Tu entres dans un instant que Dieu a préparé pour toi. Un instant où ton courage, ta foi et ton appel divin brilleront. Le monde ne le voit peut-être pas encore, mais il le verra. Oh, il le verra. Élu, ce jeudi n'est pas juste un jour, c'est un marqueur divin. C'est le jour où Dieu commence à révéler la plénitude de son plan pour toi. Tu as été en préparation dans l'ombre, dans le feu purificateur. Mais maintenant, il est temps d'entrer dans la promesse. La Bible dit dans Habacuc 2 verset 3, la vision est encore pour un temps fixé. Bien qu'elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement. Ta vision, ton dessein, ta percée, elle arrive ce jeudi et elle ne sera pas retardée. Prépare-toi, car ce que Dieu est sur le point de faire dans ta vie te laissera sans voix. Alors que nous approfondissons ce message, parlons de ce à quoi ressemblera ce changement céleste. Ce jeudi, attends une clarté comme tu n'en as jamais connue. Le brouillard de la confusion qui a obscurci ton esprit se lèvera. Les questions qui t'ont tenu éveillé la nuit concernant ton dessein, ton chemin, ton avenir trouveront des réponses. Dieu est sur le point de te parler de manière indéniable. Cela pourrait venir à travers un rêve, une conversation, une opportunité soudaine ou une connaissance silencieuse dans ton esprit. Mais quand cela arrivera, tu le sauras. Tu ressentiras le poids de la présence de Dieu, l'assurance que tu es exactement là où tu es censé être. Cette clarté apportera avec elle une confiance renouvelée. Pas le genre de confiance qui vient de l'orgueil ou de l'autosuffisance, mais une assurance divine que tu marches dans la volonté de Dieu. Tu te tiendras plus droit, tu parleras avec plus d'audace. Tu avanceras avec détermination. Les gens le remarqueront. Ils verront le changement en toi, la façon dont tu te comportes, dont ton énergie transforme l'atmosphère. Ce jeudi, tu ne fais pas qu'entrer dans des bénédictions. Tu entres dans une nouvelle version de toi-même. Une version qui rayonne la gloire de Dieu et reflète son dessein. L'ancien toi, avec ses doutes et ses peurs, s'efface. Le nouveau toi, renforcé par la vérité divine, s'élève. Mais voici la chose, élu. Cette transformation n'est pas seulement pour toi, elle est pour le monde autour de toi. Dieu t'élève pour être une lumière dans l'obscurité, un phare d'espoir dans un monde qui a perdu son chemin. Ce jeudi, alors que Dieu déverse ses bénédictions, il déverse aussi son appel. Tu ne fais pas que recevoir. Tu es équipé. Équipé pour diriger, inspirer, guérir, transformer. Ta vie est sur le point de devenir un témoignage, une preuve vivante de ce qui se passe quand les élus de Dieu entrent dans leur dessein divin. Parlons de l'abondance. Car quand Dieu agit, il ne se contente pas de pourvoir. Il déborde. Ce jeudi, attends des percées financières qui te laisseront t'émerveiller. Les dettes qui t'ont accablé seront effacées. Des opportunités de richesse apparaîtront de manière inattendue. Mais il ne s'agit pas seulement d'argent, il s'agit d'une abondance de paix, de joie, de dessein. La Bible dit dans Psaume 23 verset 5, « Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. » C'est ce qui advient. Un débordement qui touchera chaque domaine de ta vie. Maintenant, je sais ce que tu pourrais penser. Et si je ne suis pas prêt? Et si je passe à côté? Laisse-moi te rassurer, élu. Tu ne peux pas manquer ce que Dieu a ordonné pour toi. La Bible dit dans Jérémie 29 verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce jeudi, le plan de Dieu se déploie et rien ne peut l'arrêter. Ni tes doutes, ni tes peurs, ni les stratagèmes de l'ennemi. Tu es prêt parce que Dieu t'a rendu prêt. Tout ce que tu as à faire est de faire confiance, de croire et d'avancer dans la foi. Ce jeudi,
Alors que tu entres dans ce moment divin, sache que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi, guidant chacun de tes pas. L'Esprit Saint agit en toi, te donnant la force et la sagesse dont tu as besoin. Des anges t'entourent, te protégeant de toute attaque. Tu es couvert, élu. Et ce jeudi, tu vas voir à quel point cette couverture est puissante. Le monde peut essayer de te distraire. Le diable peut essayer de te décourager, mais rien ne peut s'opposer au Dieu qui t'a choisi. Faisons une pause à nouveau. Si ce message parle à ton âme, si tu sens le feu de la vérité de Dieu brûler en toi, clique sur le bouton j'aime et abonne-toi pour rejoindre des milliers d'âmes élues qui entrent dans leur destin divin. N'oublie pas d'inscrire 999 dans les commentaires ci-dessous pour déclarer que tu es prêt pour ce que Dieu est sur le point de faire. Demeure avec moi, car nous allons plus loin et ce qui vient ensuite va t'époustoufler. Élu, ce jeudi n'est pas seulement une question de recevoir des bénédictions. Il s'agit de devenir la personne que Dieu a toujours voulu que tu sois. Devenir un réceptacle de sa gloire, une lumière pour son royaume, une force pour son dessein. La transformation qui arrive n'est pas seulement externe, elle est interne, spirituelle, éternelle. Tu ne changes pas seulement tes circonstances, tu changes la trajectoire de ta vie. Ce jeudi, Dieu réécrit ton histoire, transformant ta douleur en dessein, tes luttes en force, tes rêves en réalité. Parlons de la résistance. Car quand Dieu est sur le point de faire quelque chose de grand, l'ennemi essaie toujours de repousser. Ce jeudi, alors que tu te prépares à percer, tu pourrais ressentir le poids de l'opposition. Des doutes pourraient s'insinuer. La peur pourrait essayer de prendre le dessus. Les gens autour de toi pourraient questionner les changements qu'ils voient, mais écoute ceci, élu. La résistance est un signe que tu es sur le bon chemin. Le diable ne combat que ce qui menace son royaume, et ta lumière, ta foi, ton appel divin le menace. Tiens bon. Car aucune force au ciel ou sur terre ne peut arrêter ce que Dieu a commencé. Pense à David, un jeune berger face à un géant. Le monde le voyait comme petit, insignifiant, indigne. Mais Dieu voyait un roi. Quand David est entré sur ce champ de bataille, il ne comptait pas sur sa propre force. Il comptait sur celle de Dieu. Et avec une seule pierre, il a abattu Goliath. Ce jeudi, tu es David. Les géants dans ta vie, la peur, le manque, le doute, sont sur le point de tomber. Dieu te donne la pierre, la foi, le courage pour les abattre. C'est ton instant de marcher avec audace vers la victoire que Dieu a déjà sécurisée pour toi. Ce jeudi, alors que le plan de Dieu se déploie, tu verras des portes s'ouvrir que tu ne savais même pas qu'elles existaient. Des opportunités viendront de lieux que tu attends le moins. Les gens qui t'ont autrefois ignoré commenceront à te voir sous un nouveau jour. Ta vie est sur le point de devenir un aimant pour la faveur divine, attirant des bénédictions, des connexions et des possibilités qui s'alignent parfaitement avec le dessein de Dieu pour toi. La Bible dit dans Ésaïe 45 verset 2, « Je marcherai devant toi et j'aplanirai les chemins tortueux. » C'est ce que Dieu fait ce jeudi. Il marche devant toi, dégage le chemin, ouvre une voie là où il n'y en avait pas. Mais voici la clé, élu. Tu dois être prêt à recevoir. Les bénédictions de Dieu arrivent, mais elles nécessitent un cœur ouvert, un esprit volontaire et une foi audacieuse. Ce jeudi, lâche les doutes qui t'ont retenu, libère les peurs qui t'ont gardé petit, entre dans la plénitude de qui Dieu t'a créé pour être. La Bible dit dans Hébreux 11 verset 6, « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car quiconque s'approche de lui doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent avec sérieux. » Ta foi est la clé qui déverrouille les bénédictions que Dieu a préparées. Crois et tu recevras. Ce jeudi, alors que tu entres dans ce moment divin, sache que tu ne fais pas que recevoir des bénédictions. Tu deviens une bénédiction. Ta vie est sur le point d'inspirer les autres, de leur montrer ce qui est possible quand on fait confiance au plan de Dieu. Ta transformation sera un témoignage, une preuve vivante de son pouvoir et de son amour. Les gens te regarderont et verront la main de Dieu à l'œuvre. Ils verront l'éclat, la confiance, la paix qui rayonne de toi. Ils sauront que quelque chose de surnaturel se passe et ils voudront connaître le Dieu qui a rendu cela possible. Parlons de l'inattendu. Car quand Dieu agit, il ne se contente pas de répondre à tes attentes. Il les dépasse. Ce jeudi, attends l'inattendu. Une percée financière qui surgit de nulle part. Une relation restaurée quand tu t'y attendais le moins. Une porte d'opportunité qui s'ouvre si grand que tu ne pourras que la franchir. La Bible dit dans Éphésiens 3 verset 20 à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou imaginons selon sa puissance qui agit en nous. C'est le Dieu que tu sers, élu, un Dieu qui fait plus que ce que tu ne pourrais jamais rêver. Alors que tu te prépares pour ce jeudi, sache que Dieu travaille déjà en coulisses. Il aligne les gens, les lieux et les circonstances pour donner vie à son plan. Tu ne le vois peut-être pas encore, mais fais confiance.
c'est en train de se produire. La Bible dit dans Psaume 37 verset 5, « Confie ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Confie ce jeudi à Dieu. Fais confiance à son timing et regarde comment il agit de manière à te laisser émerveiller. Ce n'est pas juste un instant, c'est un mouvement, un changement divin qui te portera vers un avenir rempli d'espoir, de dessein et d'abondance. Élu, tu as attendu cela. Tu as prié, cru, espéré une percée. Ce jeudi, cette percée est là. Elle n'arrive pas. Elle est déjà arrivée. Au moment où tu as cliqué sur cette vidéo, tu es entré dans un rendez-vous divin, un espace sacré où Dieu parle directement à ton cœur. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es ici parce que Dieu t'a choisi, appelé et préparé pour ce moment. Ce jeudi, tu verras les preuves de sa main dans ta vie et elles seront indéniables. Maintenant, parlons du pouvoir de ta présence. Car quand Dieu te transforme, il ne change pas seulement tes circonstances, il change l'atmosphère autour de toi. Ce jeudi, alors que tu entres dans ton destin divin, tu remarqueras que ta présence porte un nouveau poids. Les gens seront attirés vers toi, non pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de qui tu es. Tes paroles porteront de l'autorité. Tes actions inspireront le changement. Ton existence même témoignera du pouvoir de l'amour de Dieu. La Bible dit dans Matthieu 5 verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une colline ne peut être cachée. » C'est toi, élu, une lumière qui ne peut être éteinte. Ce jeudi, alors que les bénédictions de Dieu affluent, tu commenceras à voir l'effet d'onde de ta transformation. Ta famille sera touchée, ta communauté sera impactée. Même les étrangers ressentiront le pouvoir de la présence de Dieu à travers toi. Tu ne fais pas que recevoir. Tu deviens un conduit pour le changement divin. Ta vie est sur le point de devenir un témoignage qui inspire les autres à chercher Dieu, à faire confiance à ses promesses, à croire en son pouvoir. C'est le pouvoir d'un élu, et ce jeudi, ce pouvoir sera libéré de manière que tu n'as jamais imaginée. Mais adressons-nous aux sceptiques. Car quand Dieu agit, il y aura toujours ceux qui doutent, ceux qui questionnent, ceux qui essaient de diminuer ce qu'il fait dans ta vie. Ce jeudi, alors que tu entres dans tes bénédictions, ne sois pas surpris si certaines personnes ne peuvent le supporter. Elles pourraient essayer de te rabaisser, de te faire douter, de te ramener à l'ancienne version de toi-même. Mais écoute ceci, élu. Leurs opinions ne définissent pas ta réalité. La parole de Dieu le fait. La Bible dit dans Psaume 118 verset 22, « La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre angulaire. » Tu es cette pierre angulaire, et ce jeudi, Dieu construit quelque chose d'extraordinaire à travers toi. Parlons de la percée financière, car je sais que c'est dans ton esprit. Ce jeudi, Dieu est sur le point d'ouvrir les vannes de la provision. Les dettes qui t'ont accablé seront payées. Des opportunités de richesse apparaîtront de manière inattendue. Que ce soit un nouvel emploi, une entreprise ou un gain inattendu, Dieu ouvre une voie. La Bible dit dans Deutéronome 8 verset 18, « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne le pouvoir de t'enrichir. » Ce jeudi, ce pouvoir est activé dans ta vie. Prépare-toi car ton histoire financière est sur le point de changer. Mais il ne s'agit pas seulement d'argent, il s'agit de dessein. Ce jeudi, Dieu t'aligne avec ton appel divin. Ce rêve que tu portes, cette vision que tu tiens dans ton cœur, elle est sur le point de prendre forme. Confie tes rêves à Dieu ce jeudi et regarde comment il les établit de manière à dépasser tes attentes les plus folles. Ton dessein n'est pas juste un rêve, c'est un mandat divin. Et ce jeudi, tu l'accomplis. Alors que nous nous rapprochons de ce moment divin, parlons de la paix qui arrive. Car quand Dieu agit, il n'apporte pas seulement des bénédictions, il apporte une paix qui dépasse l'entendement. Ce jeudi, alors que le poids de tes fardeaux s'allège, tu ressentiras un calme s'installer sur ton esprit. Les soucis qui t'ont tenu éveillé la nuit s'effaceront. Les peurs qui t'ont retenu se dissoudront. C'est ce qui t'attend ce jeudi. Une paix qui t'ancre, quoi qu'il arrive. Élu, ce jeudi est un rendez-vous divin. C'est le jour que Dieu a mis de côté pour révéler son plan, pour déverser ses bénédictions, pour transformer ta vie de manière que tu n'as jamais cru possible. Tu es passé par le feu, mais tu en sors comme de l'or pur. Tu as été éprouvé, tu as été affiné et maintenant tu es prêt à briller. Ce jeudi, le monde verra la brillance de l'œuvre de Dieu en toi. Mais voici la chose. Cette transformation exige de la foi. La foi de croire que les promesses de Dieu sont vraies. La foi de faire confiance à son timing. La foi d'avancer avec audace dans l'inconnu. Ce jeudi, alors que Dieu agit, il te demande de lui faire confiance comme jamais auparavant. Lâche le besoin de contrôler, le besoin de comprendre chaque détail. Ce jeudi, fais confiance à Dieu et regarde comment il aplanit ton chemin. Parlons encore du diable, car nous savons qu'il observe. Ce jeudi,
Alors que tu entres dans ton destin divin, le diable essaiera une dernière fois de te détourner. Mais voici la vérité. Il a déjà perdu. Au moment où tu as dit oui à l'appel de Dieu, au moment où tu as choisi la foi plutôt que la peur, le pouvoir du diable sur toi a été brisé. Ce jeudi, alors que les bénédictions de Dieu affluent, le diable verra que tu es intouchable. Ta lumière est trop brillante. Ta foi est trop forte, ton dessein est trop puissant. Ce jeudi, le diable fuit car tu tiens ferme dans la vérité de Dieu. Élu, ce jeudi n'est pas juste un jour, c'est un tournant divin. C'est le moment où tout change, quand l'ancien s'efface et le nouveau s'élève. Tu n'es pas la personne que tu étais hier. Tu n'es pas défini par ton passé. Tu es un élu, un réceptacle de la gloire de Dieu, une lumière dans l'obscurité. Ce jeudi, alors que le plan de Dieu se déploie, tu verras l'empreinte de sa main dans chaque domaine de ta vie. Tes finances, tes relations, ta santé, ton dessein. Tout est sur le point de basculer en ta faveur. Maintenant, parlons de l'héritage que tu construis. Car ce jeudi ne concerne pas seulement toi. Il s'agit de l'impact que tu vas avoir. Dieu t'élève pour être une bénédiction pour les autres, pour laisser un héritage de foi, d'espoir et d'amour. Ta transformation inspirera les autres à chercher Dieu, à faire confiance à ses promesses, à croire en son pouvoir. La Bible dit dans Psaume 112 verset 2, « Leurs enfants seront puissants dans le pays. La génération des justes sera bénie. » Ce jeudi, tu ne fais qu'entrer dans des bénédictions. Tu entres dans un héritage qui bénira les générations à venir. Alors que tu te prépares pour ce jeudi, sache que Dieu est déjà en mouvement. Il aligne les circonstances, ouvre des portes, prépare des cœurs. Tu ne le vois peut-être pas encore, mais fais confiance. C'est en train de se produire. La parole de Dieu sur ta vie va de l'avant et ce jeudi, elle accomplira ce qu'il désire. Ta percée n'est pas un espoir, c'est une promesse. Élu, ce jeudi est ton moment de briller. C'est le jour que Dieu a désigné pour ta transformation, ta percée, ton destin divin. Tu es passé par le feu, mais tu en sors plus fort, plus brillant, plus puissant que jamais. Le monde est sur le point de voir ce qui se passe quand un élu entre dans son appel. Prépare-toi car ce jeudi tout change. Inscris 999 dans les commentaires ci-dessous pour déclarer que tu es prêt et marchons ensemble dans ce moment divin. Ce jeudi, alors que le plan de Dieu se déploie, tu ressentiras un changement dans ton esprit. C'est comme un poids qui se soulève, un voile qui se retire, un feu qui s'allume. Tu sauras au fond de ton âme que c'est le moment que tu attendais. La Bible dit dans Psaume 30, « Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin. » Ce jeudi est ton matin, la nuit de lutte, de doute, de douleur est terminée. Le matin de la joie, de l'abondance, du dessein est là. Parlons des opportunités. Car quand Dieu agit, il n'ouvre pas juste une porte, il en ouvre plusieurs. Ce jeudi, attends des opportunités venant de toutes les directions. Un nouvel emploi, une promotion, une idée d'entreprise, une connexion qui change tout. Ce ne sont pas des hasards, elles sont divines. Dieu te positionne pour le succès, t'alignant avec des personnes et des lieux qui te propulseront vers l'avant. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Ce jeudi, Dieu ne te refuse aucun bien. Mais voici la clé. Tu dois marcher dans la foi. Ce jeudi, alors que les bénédictions de Dieu affluent, il te demande d'avancer avec audace. Ne recule pas, ne doute pas, ne laisse pas la peur te retenir. Ce jeudi, marche dans cette puissance, dans cet amour, dans cette discipline. Tu n'es pas juste un élu, tu es une force. Et ce jeudi, le monde le verra. Élu, ce jeudi ne concerne pas seulement ce que tu reçois. Il s'agit de qui tu deviens. Dieu te transforme en un réceptacle de sa gloire. Une lumière qui ne peut être cachée, une force qui ne peut être arrêtée. C'est ce qui se passe ce jeudi. Tu es transformé non seulement pour toi, mais pour le royaume de Dieu. Alors que tu entres dans ce moment divin, sache que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi, te guidant, te protégeant, te donnant du pouvoir. L'Esprit Saint agit en toi, te donnant la sagesse et la force dont tu as besoin. Des anges t'entourent, te protégeant de toute attaque. Ce jeudi, tu es couvert par le sang de Jésus, scellé par sa promesse et destiné à la grandeur. La Bible dit dans Romains 8 verset 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Personne, élu, personne. » Ce jeudi, alors que le plan de Dieu se déploie, tu verras l'épreuve de sa puissance de manière que tu n'as jamais imaginée. Des miracles se produiront, des bénédictions viendront, des portes s'ouvriront et à travers tout cela, tu sauras que tu es exactement là où Dieu veut que tu sois. Ce n'est pas juste un instant, c'est un mouvement. Un mouvement de foi, de dessein, de destin divin. Tu es l'élu. Et ce jeudi,
le monde verra ce que Dieu peut faire à travers toi. Parlons de la joie. Car quand Dieu agit, il n'apporte pas seulement des bénédictions, il apporte la joie. Ce jeudi, attends une joie qui déborde, une joie qui rayonne, une joie qui transforme. Cette joie arrive et elle sera ta force alors que tu entres dans cette nouvelle saison. Les luttes du passé s'effaceront, remplacées par une joie qui t'ancre, te donne du pouvoir et te propulse vers l'avant. Ce jeudi, alors que tu marches dans ton destin divin, sache que tu ne fais pas que recevoir. Tu deviens un canal de bénédiction. Ta vie est sur le point d'illuminer les ténèbres, d'apporter l'espoir à ceux qui désespèrent, de montrer la voie à ceux qui sont perdus. C'est le pouvoir de ta transformation, et ce jeudi, ce pouvoir est libéré. Alors, élu, tiens-toi prêt. Ce jeudi, tout change. Tout commence. Tout s'accomplit. Et tu en es le centre, choisi, appelé, aimé. Marche dans cette vérité, et regarde les miracles se multiplier.